Excusez, j'ai une question pour vous. S'il vous plaît, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que vous pouvez m'accorder deux minutes? Merci. Bonsoir, monsieur. S'il vous plaît, j'ai une question pour vous. S'il vous plaît. C'est rien de compliqué. Madame, s'il vous plaît, j'ai une question pour vous. Non, je ne vous filme pas d'abord. En fait, je vais partager quelque chose aux gens qui pourront potentiellement. C'est moi pas la télévision. C'est pas la télévision. Alors, salut à tous, bienvenue sur Secrets d'entrepreneurs, où nous explorons les secrets des entrepreneurs et des professionnels qui réussissent dans la vie. Alors, aujourd'hui, nous allons parcourir les rues et poser une question simple mais puissante à des gens de différents horizons. Quel est votre secret de réussite dans la vie? Alors, restez avec nous jusqu'à la fin. Vous allez découvrir des réponses qui vont potentiellement vous aider dans votre parcours professionnel. On y va. Alors, ce qu'on appelle secret d'entrepreneur. Je pose des questions simples aux gens sur les parcours de vie professionnelle. Donc, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis chef d'entreprise. Chef d'entreprise. Dans quel domaine d'activité? Bon, je fais l'intermédiation. Intermédiation? Oui, le foncier, l'immobilier, tout ça. D'accord, super. Dites-moi un peu, quel genre de difficultés avez-vous surmonté pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Et déjà, ça fait combien d'années que vous... Non, les difficultés, on les a pas encore surmontées, on continue de courir. Non, mais déjà, citez quelques-unes, en fait, que vous avez déjà surmontées dans le passé. Bon, je pense que c'est d'abord, le premier élément, c'est d'abord le capital confiance. Ouais. C'est-à-dire comment faire pour véritablement asseoir la confiance des uns et des autres. Je crois que dans le milieu des affaires, c'est un élément assez important. Ok. Voilà. Et puis maintenant, bon, le reste, je crois que comment avoir une assise financière, tout ça, bon, ça reste encore un défi. Et on continue de lutter pour... C'est clair. C'est clair. Mais déjà, votre entreprise a combien d'années d'ancienneté? Non, on n'a même pas encore d'ancienneté. On a juste un an. On vient juste d'être créé. Vous avez juste un an. Mais je me dis que... On n'a même pas encore un an. On a quelques mois. Hein. Quelques mois. Voilà. D'accord. C'est déjà bien, hein, parce que tout le monde n'a pas l'opportunité de concevoir une entreprise. Hein. Tout le monde n'a pas le courage, en fait. Oui, non, en fait, c'est clair. Bon, on travaillait déjà quelque part. Et puis, avec l'expérience acquise, on peut se mettre à notre propre compte. Par conséquent, quel secret vous pouvez partager qui vous a permis d'être au niveau où vous êtes aujourd'hui? Bon, est-ce que je suis à un niveau? C'est la question peut-être oui, là. Si, quand même, hein, parce voilà. que si vous avez déjà créé des... Je pense que c'est la résilience, la persévérance. Et puis bon, voilà. Super. Voilà. Maintenant, je vais vous soumettre... croire en soi. C'est ça. Croire dans l'idée qu'on a. Et puis bon, continuer de se battre jusqu'à ce qu'on soit... Super. À un niveau où on veut être véritablement. Super. Maintenant, je vais vous soumettre une petite étude de cas. Vous connaissez les agents de nettoyage des rues, là, ceux qui balaient les rues. Là. Oui. À votre avis, oui, non, je les vois. À votre avis, ils gagnent combien par mois? En toute honnêteté, je n'y ai jamais pensé. Vous n'avez jamais pensé à ça. Bon, si moi je vous disais comme ça... Je me dis peut-être qu'on leur donne au moins le SMIC. Non. Bon, il y en a, mais je pense que la majorité, ils ne gagnent pas ça. Ah bon, là encore. Ils sont en-dessous du SMIC. D'accord. Je me dis entre 40 et 50 000. Voilà. Vous dites ça? Oui. Bon, moi j'ai déjà posé des questions à des femmes qui m'ont dit qu'elles touchent 50 000. Ah d'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, grâce à vos expériences professionnelles que vous avez pu acquérir dans le monde professionnel, quel conseil financier pouvez-vous partager à une femme aujourd'hui, bien à quelqu'un qui fait ce métier afin d'améliorer ses revenus? Bon, la question n'est pas, je ne la comprends pas très bien. Oui. Voilà, quand vous dites quel conseil peut donner à une femme qui fait cette activité, c'est ça? Oui. Quel conseil financier pouvez-vous partager? C'est-à-dire en fonction, avec les entrées qu'elle a, qu'est-ce qu'elle peut faire pour gagner mieux? C'est ça, exactement. Bon, je crois, hein, déjà, c'est d'avoir un minimum et puis faire une activité d'alimentation, de la nourriture, là, ça marche à Abidjan. Aujourd'hui, en Abidjan, tu vends n'importe quoi, surtout quand c'est bien fait. Une fois que c'est mangeable et puis c'est bien fait, ça passe. C'est super. C'est un très bon conseil. Maintenant, avant de terminer, quel conseil pouvez-vous partager à ceux qui nous regardent, à des jeunes frères, à des jeunes soeurs qui ont des difficultés à faire quelque chose? Les difficultés, on en a tous d'ailleurs. Ça, c'est déjà bon. Les difficultés, on en a tous. Et donc, chacun ferait surtout vraiment rester persévérer. Ouais. Continuer à croire à ses idées et puis faire des innovations et puis diversifier quand même ses projets de sorte que on puisse tirer la tête de l'eau, quoi. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage d'expérience et bonne fin de journée à vous. Merci à vous. J'ai une petite question pour vous. Ça vous dérange pas? Alors, dites-moi un peu déjà, comme bon secret d'entrepreneur,
Je pose des questions simples aux gens sur le parcours de vie professionnelle. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, si vous me permettez, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis conseiller client chez Zino. Chez Zino, super. Alors, ça fait combien d'années que vous faites ça? Bon, ça fait que 2 à 1 semaine, 2 semaines. Ah, juste deux Ouais. une semaine? Ouais. Mais avant ça, qu'est-ce que vous faisiez? Bizarre, mais j'étais dans un domaine vraiment parallèle, Ah, qui n'a rien à voir avec ça. qui n'a rien à voir avec. D'accord. Et comment est-ce que vous vous sentez? Bon, c'est vrai que ça fait pas longtemps, mais comment est-ce que vous vous sentez? Ouais, ça va, je me sens bien, je suis à l'aise. Super. Ouais. Il n'y a pas de souci. D'accord. Dites-moi un peu, dans votre vie peut-être personnelle, parce que je me dis, dans votre vie professionnelle, c'est pas encore, voilà, ça n'a pas encore tellement duré. Dans votre vie personnelle, quel genre de difficultés avez-vous dû surmonter pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Quel genre de difficultés? Ouais. Bon, moi, à mon niveau, c'est un peu, bon, je vais pas dire que c'est bizarre, mais c'est vraiment la grâce de Dieu. J'ai pas vraiment eu de difficultés. Ah ouais. À chaque étape, Dieu m'a fait toujours la grâce, une opportunité d'être là. Et après, l'autre, quand j'ai arrêté l'autre travail, parce que l'autre travail, j'étais en stage, en dessin d'architecture. C'est l'intérieur. Bon, c'était une chose que j'avais jamais fait dans la vie, mais par la grâce de Dieu, je suis arrivé dans ce domaine. Et quand j'ai quitté ce domaine, quelques temps après, Dieu m'a ouvert les portes là où je suis. Super, c'est super, c'est super. Dieu merci alors. Ouais. Alors, Voilà. maintenant, dites-moi un peu, quel secret pouvez-vous partager qui vous a permis en fait d'être au niveau où vous êtes aujourd'hui? Quel secret Bon, je dirais, vous a forgé? dans la vie, il n'y a rien de facile. Même dans le Seigneur, il y a toujours quelque chose. Tu vas arriver devant un mur, tu vas te dire, mais Seigneur, pourquoi on a laissé le monde? On est arrivé dans notre domaine et c'est compliqué. Mais chaque fois, c'est de s'accrocher, d'être fidèle à soi, d'être fidèle à ce que Dieu t'a dit ou à la promesse, ou je vais dire, comment dirais-je? On va arrêter de le... Non, allez-y, allez-y. Bon, je vais dire, c'est d'être fidèle à... Non, je ne le connais pas. C'est d'être fidèle à la voix de Dieu, à ce que Dieu a dit pour toi, à où Dieu veut t'emmener, à s'accrocher à cela, puis quelle que soit la situation, de garder toujours la joie, d'être toujours reconnaissant. Parce que tu te fâches, que tu ne te fâches pas, le problème va passer. Et puis au contraire, même quand tu es en colère, tu es énervé contre la vie, ça t'amène à faire des bêtises qui vont t'amener en plus de ne pas atteindre l'objectif, de tomber encore malade te nuire. Donc c'est mieux de garder la joie, de célébrer Dieu, d'être confiant. Super. Parce qu'il y aura toujours une issue par la grâce de Dieu. Vraiment, c'est très intéressant tout ce que vous avez dit. Merci. Alors maintenant, je vais vous soumettre une petite étude de cas rapidement. Vous connaissez les agents de nettoyage de rue, là, les gens qui nettoient les rues. À votre avis, combien ils gagnent par mois? Bon, je pense que c'est journalier. Ouais, il y en a c'est journalier, il y en a c'est mensuel. Bon, si je vous disais comme ça, ils gagnent entre 40-50 000. Si je peux me permettre, quel conseil financier ou bien quel conseil pouvez-vous donner à ces personnes en fait qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins? Bon, pour les personnes qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins, le truc, ça sera de... Dans la vie, il n'y a pas de sous-métier. Donc, lorsqu'on commence un domaine, c'est déjà de se donner à fond. C'est ça. De se donner à fond. C'était un truc que je n'avais pas compris, mais que je suis en train de comprendre. De se donner à fond dans ce que tu fais, même si tu es en train de balayer, donc on ne te voit pas, fais-le bien. Parce qu'on ne sait pas d'où ça peut venir. Tu peux être en train de balayer, ta manière de balayer va tellement plaire à quelqu'un qui passe. La personne va dire, mais tiens, il balaye avec il balaye avec tant de délicatesse, il balaye avec soin. Et de là, quelque chose de bon peut sortir. Et bon, un autre côté aussi, dans la même veine, de rester fidèle à ce que tu fais. Et puis en faisant ça, pendant que tu es en train de faire, tu essaies de récolter des fonds, tu essaies d'économiser pour avoir au moins d'autres sources de revenus à part ce que tu es en train de faire. Peut-être mettre une petite activité en place, si c'est la vente de torfilles, donner aux enfants à vendre et tout, et à la fin tu peux donner même 50 ou bien tu peux donner 2-3 torfilles aux enfants qui vont faire leur joie. Vraiment très très intéressant. Vraiment, moi-même je suis vraiment épaté en fait par tout ce que vous dites, parce que je pense que tout le monde n'a pas cette ouverture d'esprit là. Vraiment merci. Avant de terminer, quel conseil pouvez-vous partager à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Quel conseil de vie ou bien quelle motivation pouvez-vous partager à quelqu'un aujourd'hui? Bon, ce que moi je peux dire au stade où on s'en va, c'est vraiment de s'accrocher à Dieu. C'est vraiment de s'accrocher à Dieu parce que les temps sont mauvais.
on voit tout ce qui arrive au Congo, en Afrique centrale, en Europe, tout ce qui est en train de se passer, même avec les élections. C'est de vraiment s'accrocher à Dieu, de vraiment se donner à Dieu. Parce que c'est le seul qui est le garant de notre vie. Donc c'est vraiment le seul conseil. Et puis Dieu lui-même va conduire les choses. Alors, merci beaucoup. Vraiment, merci pour tous ces conseils-là et tous ces mots de motivation. Et bonne fin de journée à vous. Merci. Merci, madame. S'il vous plaît, j'ai une petite question pour vous. Est-ce que ça ne vous dérange pas? Oui, oui. Alors, j'ai une chaîne YouTube qu'on appelle Secret d'entrepreneur. Je pose des questions simples aux gens sur leur parcours de vie professionnelle. Donc, si vous me permettez, je vais vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie. Oui. Bon, là, je viens de commencer un boulot. Ah, d'accord. Même pas 2 jours. Même pas 2 jours? Oui. Ah, mais est-ce que mon visage va sortir? Non, je ne filme pas déjà. Si vous me permettez aussi, je vais me permettre de vous filmer. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est rien de méchant. C'est rien de méchant. Faudrait que j'ai au moins un visage. Si, c'est présentable. Il était joli, vous n'êtes pas venu. C'est préférable pour vous mettre comme ça. Voilà, comme ça, comme la lumière vient comme ça sera mieux. D'accord. Voilà, alors, je suis spécialisée. Qu'est-ce que je raconte? Vous êtes spécialisé dans les pipes, c'est ça? Oui, dans les pipes, les tubes, les câbles. C'est-à-dire pour les providers de connexion à Internet et tout. Okay. C'est nous qui les vendons les câbles. Ok, super. Et tout ce qui est irrigation, agriculture, c'est nous qui le faisons aussi également. Et voilà, je suis chargée du développement commercial au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ok, super, super, vraiment super, super. Alors, moi, je vais vous demander maintenant, quelle difficulté avez-vous dû surmonter pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Waouh. Bon, faudrait dire que je suis là, ça fait bientôt 3 mois. J'étais au Sénégal, voilà. Ah, d'accord. Je fais 10 ans. J'ai étudié, j'ai travaillé. Après, je me suis dit que il fallait que je rentre au pays pour essayer d'explorer les opportunités ici. Et voilà, je suis là. Super, super. Et comment est-ce que ça se passe depuis votre il faut avouer que je me sens un peu étrangère ici. Je ne maîtrise pas vraiment bien le marché professionnel, mais je m'adapte. D'accord. Ça va venir, ça va venir. Moi, je pense que ça ne sera pas aussi compliqué. D'accord. Donc, dites-moi maintenant, quel secret pouvez-vous partager qui vous a permis d'atteindre le niveau où vous êtes aujourd'hui? Quel secret? Alors, je dirais la persévérance, le travail, beaucoup de résilience, surtout la prière. Très, très important. Oui, très, la très prière. Important. Super. Très important. D'accord, merci. Avant de terminer, je vais vous soumettre une petite étude de cas. Je pense que vous avez été au Sénégal, vous connaissez les agents de nettoyage de rue, là, les femmes ou les hommes qui balaient les rues. Là. À votre avis, combien ils gagnent par mois? Bah, je dirais environ le SMIC ou environ 100 000 maximum. Normalement, il y en a, mais je pense que la majorité ne gagne pas ça. Ils gagnent en dessous même du SMIC. Ouais, c'est dommage, mais c'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, grâce à vous, quel conseil financier pouvez-vous partager à ces personnes en fait qui n'arrivent pas à gagner suffisamment pour en vivre? Quel conseil financier pouvez-vous partager? Ce que je souhaiterais donner comme conseil à ces personnes, quel que soit ce qu'on gagne en fait, lorsque le salaire augmente, le niveau de vie augmente également. C'est ça. Donc il ne faudrait pas attendre qu'on ait des milliards ou des millions pour pouvoir épargner et chercher à investir dans quelque chose d'autre. C'est ça. Et on peut commencer quelque chose, essayer de trouver ce qu'il n'y a pas dans son quartier ou dans son secteur et chercher à le faire. Même si c'est la vente des oranges, des aubergines au quartier, il faudra le faire parce que le salaire ne suffit pas. Même si vous avez des millions par mois, le salaire ne suffit pas. C'est clair. Bon, merci pour tous ces partages. Merci pour ce partage d'expérience. Maintenant, quel mot de motivation, conseil pour vous donner à quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui? Alors, je dirais que je ne sais pas par quoi la personne qui va entendre cette vidéo la passe. La seule chose que je puisse lui demander, c'est de retenir qu'elle a été envoyée sur cette terre pour une mission bien précise. Et tout ce qui est facile ne vient pas de Dieu. Très important. Rien n'est facile. Tout s'obtient avec la persévérance, le travail et surtout la prière. Il ne faudrait pas qu'il baisse les bras ou qu'elle baisse les bras.
qu'elle travaille et qu'elle prie, surtout qu'elle prie. Très, très important. Parce qu'il y a un combat à chaque niveau. Si le Christ, Jésus, qui est le Fils de Dieu, est tombé 3 fois lorsqu'il portait la croix pour nous sauver et se relever, c'est pour nous dire que sur cette terre des hommes, il n'y a rien de facile. On va tomber, il faudra qu'on se relève parce qu'au bout, il y a la couronne de gloire. Mon frère, vraiment, je suis épaté par tout ce que vous avez dit. Je suis vraiment... Merci pour ce partage d'expérience et bonne fin de journée à vous. Et vraiment, bonne chance à vous pour votre nouvelle activité et que voilà, vous soyez pas seulement pour l'Afrique, mais bientôt à l'international. Allez. Amen. Au revoir. Vous avez compris, hein, j'ai parlé à une femme qui est conseillère client dans une entreprise turque dans les pipes. Vraiment, elle a dit vraiment des choses très très intéressantes et prenez-en note et je pense que ça vous aidera. Vraiment, j'ai été vraiment très très épaté par tout ce qu'elle a dit. Allez, on continue. Bonsoir papa. S'il vous plaît, j'ai une question pour toi. Si vous me permettez, on peut se mettre un peu à côté comme on est là. Hein? Ah, vous êtes un peu plus. J'ai une chaîne YouTube qu'on appelle Secret d'entrepreneur. Je pose des questions simples aux gens sur les parcours de vie professionnelle. Voilà, donc c'est un peu ça. J'allais vous demander qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, actuellement, je suis prof de maths. Vous êtes prof de maths? Oui. D'accord. Et puis ça fait combien d'années que vous faites ça? Oh, ça fait 30 ans. 30 ans? Ah ouais, ça fait longtemps, hein. C'est mon âge. Ah, c'est super, c'est super. Dites-moi un peu, quel genre de difficultés avez-vous dû surmonter pour arriver au niveau où vous êtes aujourd'hui? Oh, les difficultés, il y en a plein. Avec bon, le parcours, l'étude qui est vraiment compliquée et tout ça. Ça. Avec les enfants, les élèves. Voilà, il y a tout ça. Les mathématiques, c'est très important. Oui, c'est intéressant. Et puis, on n'a pas vite les potes. Voilà, parce que bon, les mathématiques sont vraiment partout. Hein. Oui, c'est l'une des bases. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est ça, effectivement. Maintenant, je vais vous demander quel secret vous pouvez partager qui vous a permis d'atteindre le niveau où vous êtes aujourd'hui. Oh, c'est de travailler beaucoup, surtout en mathématiques, il faut travailler. Beaucoup de calculs. Pas forcément les calculs, mais il faut apprendre. Ça, les gens pensent qu'il ne faut pas apprendre les maths, il faut apprendre. Connaître énormément de choses. Voilà, c'est ça surtout. Alors, je vais vous soumettre une petite étude de cas. Hein. Étude de cas. Vous connaissez les agents de nettoyage. Il y a des femmes, il y a des gens qui nettoient les rues, là, qui balayent les rues. Là. Oui. Voilà. À votre avis, un agent de nettoyage, il peut toucher combien par mois? Ça, c'est une question un peu piège parce que je n'ai aucune idée. Notion de la chose. Voilà. Aucune idée. Aucune idée, si je vous 50 000 par mois, c'est très peu. Très peu, exactement. C'est peu. Ça ne peut rien faire de nos jours. C'est ça. Donc, grâce à vos expériences professionnelles dans le monde du travail, dans le monde professionnel, quel conseil pouvez-vous partager à quelqu'un qui fait ça afin d'améliorer ses revenus? Quel conseil financier? Bon, en fait, c'est de pouvoir se faire violence soi-même, c'est-à-dire déjà chercher à garder un peu, comme on le dit, mais épargner quelque chose. Exactement. Même si c'est rien, je pense que ça peut servir à réaliser un tant soit peu quelque chose dans sa vie. Pour pouvoir surmonter certaines difficultés et puis bon, mais voilà, progresser quoi. C'est ça. Voilà. C'est ça, super. Super. Avant de terminer, quel conseil ou mot de motivation pour vous partager à ceux qui nous regardent aujourd'hui? Un jeune ou à une jeune sœur, à quelqu'un? Bon, c'est de prendre la vie en main, de ne pas paresser. Exactement. De vraiment faire ce qui semble bon pour pouvoir sortir des difficultés de la vie. Parce que les difficultés ne finissent jamais. Hein. Jamais. À tous les niveaux, il y a des difficultés. Même pour mourir, c'est difficile. Voilà, bon, comme on ne voit pas, on ne peut pas savoir. Ça. Donc, vraiment, c'est de faire tout pour se prendre en charge. Exactement. Voilà. Et puis, bon, voilà. Avec l'aide de Dieu aussi. On ne peut pas oublier Dieu. Les choses peuvent s'améliorer dans la vie. Merci beaucoup à vous pour vos partages et bien de choses. Merci à vous aussi. À vous. Ça m'a pris un peu de temps. Merci beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci merci aux personnes qui ont participé à cette vidéo et ils ont partagé énormément de valeurs, vraiment énormément de valeurs. Et prenez-en note et n'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de partager également à quelqu'un qui a besoin de tous ces conseils pour vraiment le booster dans sa vie professionnelle. Alors, allez, merci. Au revoir.